makamo. Hosanna Yahweh. Nayebi Nzambe mosusu te. Nzambe wa mwana nanga. Hosanna na Yahweh. Na mosantu alonga. Na elombe mobali. Hosanna, Hosanna na Yahweh. Merci. Est-ce que nous pouvons acclamer le bonté et l'amour de Dieu? Merci. Souffrez que l'on lise rapidement la parole de Dieu et puis ça nous permettra de commencer et d'aller vite jusqu'à finir. Genèse chapitre 10e, cette fois-ci, le verset 6 jusqu'au verset 18e. Et puis nous prendrons Josué par la suite. Genèse 10, 6 à 18. Le fils de Cham furent Kish, Mitzraïm, Putch et Canaan. Le fils de Putch, Saba, Avila, Sabda, Raïma, Sabeteka. Le fils de Raïma, Seba et Dédan. Kish engendra aussi Nimrod, celui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays des Chinéars. De ce pays-là sortit Assur, il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir et Salash. Et Resen, entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Mitzraïm engendra les Ludim, les Anamim, les Abim, les Naphtuim.
Cana engendra Sidon, son premier-né est Heth, les Jébusiens, les Amoréens, les Gigasiens, les Éviens, les Archiens, les Siniens, les Aravdiens, les Tsémariens, les Amatiens. Ensuite, les familles des Canaan se dispersèrent. Josué, chapitre 13e, le verset 4. Non, verset 1er, nous sauterons, nous lirons le verset 4e par la suite. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, les pays que tu restes, les pays qui te restent à soumettre à tes grands. Verset 4e directement. À partir du midi, tout le pays de Canaan et Méhara, qui est au Sidonien, jusqu'à Aphek, jusqu'à la frontière des Amoréens. Parole du Seigneur. Je crois que ça fait partie des lectures bizarres où lorsque vous le faites, en réalité, vous vous dites, lorsque l'orateur le fait, vous vous dites, mais finalement, qu'est-ce que ce monsieur va nous dire? Les Éviens, les Gargisiens, les Jébusiens, les Amoréens, les Syriens, les Étiens, les Phérésiens. Et après, ce serait quoi cette histoire à la fin des comptes? C'est très simple. Parce qu'au fait, le sujet à exploiter aujourd'hui est tout petit, mais seulement riche et important. On veut me changer le micro? Allez-y, merci. Il est très simple le sujet, mais abondant en même temps. Je voudrais vous rassurer que c'est un sujet où si je pense pouvoir avoir, comment dirais-je, peu de temps à l'exploiter, ce serait peut-être pour finir demain ou après-demain. Sinon, c'est, mine de rien, un très vaste sujet. Église, nous parlons de la malédiction, certes, mais nous allons cette fois-ci franchir une limite en ce qui concerne la malédiction. Nous avons dit la malédiction, l'un des signes était également l'esclavagisme. Et de l'esclavagisme, nous avons sorti un élément disant qu'un esclave, en réalité, n'a pas droit à une possession, n'a pas droit à la terre. C'est comme ça que c'est dit. Un esclave n'a pas droit à la terre. Je vais vous le démontrer bibliquement parlant, et même je vais en arriver à l'histoire ou à l'histoire de quelques peuples de la terre, notamment la nôtre, à nous-mêmes, notre propre histoire, et je toucherai également notre peuple. Souffrez, Église, que dans ma nouvelle approche des choses depuis un certain moment, je ne voudrais pas seulement rester en train de vous prêcher la parole de Dieu, vous parler seulement du ciel. Vous comprendrez que j'y apporte une petite touche qui nous pousse vers l'amour de notre patrie. C'est-à-dire, en quelque sorte, je voudrais faire un travail complet d'un clergé.
celui de pouvoir non seulement vous parler de Dieu, mais toucher ou frôler ou encore essayer de ramener, ne serait-ce que par ricochet, quelques éléments ou quelques éventualités ayant trait au civisme. Ça nous permet également d'avoir les sentiments patriotiques et ça nous permettra d'être non seulement utiles pour le ciel, mais utiles sur la terre et à notre peuple, à notre nation. Amen, amen. Et si nous savons rapprocher les deux bords, nous saurons être de vrais chrétiens, de vrais croyants, avec une mission d'ambassadeurs sur terre, les ambassadeurs du ciel sur la terre, pour accomplir le dessein et la volonté de Dieu de manière la plus concrète, jusqu'à ce que le peuple sache définir notre utilité, notre importance sur cette terre des hommes en tant qu'enfants de Dieu. Sous d'autres cieux, quelques peuples ont réussi à le faire. Et ce n'est pas loin de nous et de notre foi. Nous pouvons y arriver aussi. Et nous y arriverons. Amen, amen. Ici, nous voyons depuis Genèse 9, Canaan a été maudit. Canaan a été maudit à la place de son père Cham. Vous verrez que Cham avait 3 fils. Mais l'aîné ou le plus important de tous ses fils, c'était Canaan. Mais pourquoi Noé n'a-t-il pas maudit les autres enfants? Il n'a maudit que Canaan. Parce qu'il connaissait bien que la destinée et les promesses de Dieu sur Cham allaient s'accomplir par l'un de ses fils. Par conséquent, Canaan. C'est comme ça que j'ai commencé aujourd'hui ma lecture au 10e chapitre du livre de Genèse. Si vous remontez depuis le premier verset, vous trouverez qu'on parle des autres fils de Noé, les autres fils de Cham aussi, et leur progéniture. Mais quand on arrive au niveau de fils de Cham, l'on parle de ces 2 autres fils avec leurs enfants, leur progéniture, leurs descendants. Mais quand on touche à Canaan, on cite les descendants de Canaan. Vous verrez que les descendants, les fils que Canaan a mis au monde et leurs descendants, ont occupé les parties les plus importantes de la planète. Je parle bien de l'histoire des chrétiens dans leur ensemble, d'Israël aussi. Vous verrez que parmi les fils de Canaan, Canaan a sorti les gens que vous entendez appeler les Amoréens, sont sortis de Canaan, les Éviens, les Étiens, les Jébusiens, les Syriens. Tous ces gens, lorsque vous entendez parler des Ammonites et le reste des personnes, ce peuple qui est devenu puissant, si vous voulez les comprendre, ce sont eux qui ont occupé la partie qu'on appelle Sodome et Gomorrhe.
Sodome et Gomorrhe, malheureusement, on entend parler dans le mauvais sens, où il y avait carrément beaucoup de pécheurs, mais c'était une terre viable. Un très bon pays avec une bonne partie des terres arables, où l'on pouvait s'aimer et récolter en si peu de temps. À titre de souvenir, je vous rappelle un tout petit peu. Il vous souviendra que lorsque Abraham a voulu se séparer d'avec son neveu Lot, il lui a dit, choisis la partie qui te convient. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot, de par son expertise, a choisi la plus bonne partie. Et la Bible renseigne même que la partie que Lot avait choisie, il n'y avait que la plaine. La plaine plutôt. C'était la partie la plus stable. L'étendue plane. Où tout était facile en matière de construction, d'habitation. Où il n'y avait pas d'érosion. La terre n'était pas accidentée. Dans l'architecture, c'est beaucoup plus facile de construire une ville dans un espace comme celui-là. Et ça, c'est la partie qu'occupaient les descendants de Canaan. Les fils de Canaan. Vous irez comprendre, même la partie quand vous entendez parler de Gaza, appartient à Canaan, cette partie de Gaza. Une bonne partie de Libye, la Libye, Liban, en remontant. Et c'est cette partie qui a occupé tous les descendants, n'est-ce pas, de Canaan. Église, quelque temps après, Canaan qui s'apprêtait à régner avec ses descendants, il est allé émerger, gagner même. Malheureusement, là où il était parti, partout où il a occupé les lieux de manière la plus convenable, ces lieux lui ont été retirés et ravis. Jusqu'aujourd'hui, je vais vous démontrer que les lieux continueront à leur être ravis. On entend parler des enfants d'Israël. Pour la petite histoire, je vais nous dire quelque chose qui va peut-être pas nous arranger, mais si vous lisez la Bible, vous verrez qu'à partir de du 8e chapitre du livre de Genèse, Dieu a eu beaucoup d'estime pour Noé. Dieu l'a beaucoup aimé. Mais vous verrez qu'à partir du 10e chapitre, Dieu s'est décidé de le mettre à côté. En réalité, tout devait partir de Noé pour que Noé, n'est-ce pas, devienne le patriarche. Vous verrez que l'alliance avec Noé s'est arrêtée à ce niveau-là. Et d'où est sorti Abraham? Abraham est devenu patriarche. Abraham est sorti d'où? Abraham est sorti de Charan, à Chaldée. Et c'est de ce côté-là. Et si l'on remonte, on trouve que de là où il est sorti, c'est également parmi les descendants des fils de Canaan. Mais quand Dieu l'appelle au 11e chapitre,
Il l'appelle comme s'il n'avait jamais fait alliance avec quelqu'un sur la terre. Comme un individu. Sans faire mention à ses descendants, à ses ancêtres. Voilà. Sans faire mention à ses ancêtres. Sans faire mention à sa lignée. D'ailleurs, il lui dit, tu sors de là. Kabouana Bango. Parce que je vais commencer avec toi une histoire nouvelle. Sans faire mention à Noé. Sans faire mention plutôt de Noé. Sans parler de ce qu'il avait fait comme alliance avec Noé. Il dit, je commence avec toi. Nabandi na yo. Donc avant, il y a un. C'est parce que Noé a échoué dans sa mission. Parce que Dieu n'a pas apprécié la méthode et la lignée de Noé. Noé a yébaki bien que moi na oya kobimisa avenir nzamba zo lukaisa Canaan nanzela Cham. Alingi a boycotté bebisa nyonso. Vous verrez que la bénédiction que Noé a réservée à Sem, la bénédiction que Noé a réservée à Japheth, ce sont des bénédictions de conséquences. Mais en réalité, ce n'était pas des bénédictions de gré. Est-ce qu'on appelle les bénédictions de gré? Il y a des bénédictions de conséquences. Une bénédiction de gré est avec une volonté de le faire. Elle est différente d'une bénédiction de circonstances. Les bénédictions de circonstances peuvent être superficielles. Et permet des gars à toi qui ne l'écolo mais continuer dans la lignée. Voilà pourquoi il y a la règle ou le loi de la méritocratie. Il faut mériter ta bénédiction et non le provoquer à la manière des hommes. Vous verrez que c'est juste après que Noé ait maudit Canaan qu'il regarde maintenant vers les autres. Il dit, tu seras l'esclave des esclaves de tes frères. Balamoga Bagou Selongi. Atali Koto. Atalabi Japheth. Que gloire soit rendue à l'Éternel Dieu de Sem. Voilà ce qu'on peut appeler ça. Béni soit l'Éternel Dieu de Sem. Tu habiteras ceci, cela. Après ces bénédictions, il y aura un Souganango. Canaan sera leur esclave. À côté de Jephthé. Jephthé, tu seras béni. Tu habiteras sous les tentes. Japheth, tu seras béni. Tu habiteras sous les tentes de Sem. Et enfin, Canaan sera leur esclave. Qu'est-ce que tu as à faire? Il ne faut jamais accepter à ce que ta bénédiction soit liée à la malédiction de l'autre. Non. Je ne peux pas accepter d'être béni pour que l'autre soit maudit. Non. Ma bénédiction n'a rien à voir avec la malédiction de l'autre. Il faut refuser que on dirait que yo gagner pour yazo échouer. Non. Ko gagner na yo, na ko échouer na ye, il n'y a pas de rapport. Non, je dois être clair. Vous savez, si ta bénédiction à toi est liée à l'échec de quelqu'un d'autre, ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne marche là. Il faut te rassurer que ta victoire, ta réussite, ton élévation, ta bénédiction n'a rien à voir avec les échecs des autres. Voilà pourquoi David n'a pas voulu tuer Saül. Saül lui cherchait du mal, Saül cherchait à le tuer. Et les jours où David a trouvé Saül, il pouvait couper sa tête. Ses serviteurs ont dit, il ne faudrait pas aller établir que Nga n'a commis roi pour Yakoufité. Nga itonga bachenga mafuta, ezaki par rapport na yete. Nga ba yoko pour nga na yebaka na yete. Na senga kite na remplacer ye.
Yebise langa voisin nakomata te po butu moko akita. Mais nakomata parce qu'il faut nabata. Et quand vous demandez votre visitation et votre bénédiction, ne faites pas les calculs des autres. Ne dites jamais, oh Zambé, Seigneur, ça là de sorte que nakoma plus que frère Jérémie. Zambé, ça là de sorte que païen wana déjà nini wana ngana lekaye. Zambé soit là-bas, ouama il était. Pourquoi je sais nga o lekaye? Qu'est-ce que oyo faut commencer à avoir avec yé? C'est-à-dire que les cahiers, au lekaye quand on a bon côté, au lekaye pe na ba problème non soit ça. Parce que comme toi yé c'est comme t'as pas problème. So lingo mata lokola yé comme t'as pas problème non soit ça nango volumineux. Parce que bato bon aka sujet à élévation moto, ba yeba pas si moto na ko vivre te. Kolinga ko so place ya moto. Yeba que na vie ya moto no sera quoi bilan. Il y a les passifs, il y a aussi les actifs. Alors, cherchez votre propre bilan, votre propre lignée. Noé a bomi banana yemoko, bomi bango. C'est comme ça que Dieu a tout arrêté par là. Tous ceux qui sont sortis de Noé sont restés comme des hommes ordinaires. Mais parce que Cana a été maudit et que c'est lui qui avait l'étoile, il a sorti quand même sa tête. Mais malheur, le malheur commence à s'abattre sur lui. Souffrez que je vous le dise avec mon cœur. Un esclave n'a pas droit à la terre. Parmi les choses, parmi les choses, les signes qui sont attachés à l'esclavagisme, il y a aussi une privation de terre. Tous les peuples sur terre qu'on a dû traiter comme esclaves, on leur a ravi leur terre. Parce qu'on sous-entend que ce peuple n'a pas droit à une portion de la terre. Si vous voulez les comprendre, je ne fais du mal à personne, je ne dis que la vérité. Lorsqu'on a commencé la vente, lorsque, au moins pour notre époque, pour notre peuple à nous, tout le noir qu'on a pris en Afrique, qu'on a acheté, qu'on est allé vendre à Zanzibar, qu'on a amené à la Nouvelle-Calédonie, qu'on a amené à Guadeloupe, qu'on a amené aux États-Unis, qu'on a amené partout à travers le monde. On est allé les utiliser comme des animaux sans avenir, sans vie, Mamadoli. C'est comme ça que vous entendrez le noir américain, je dis bien le noir américain, avec leur passeport américain, se lamentent et pleurent tous les jours. Parce qu'on les traite comme des personnes qui n'ont pas les droits des terres. Parce qu'on pense que ce sont tout simplement des esclaves. Tous ces noirs, même s'ils deviennent riches, on finira par le ramener au plus bas de l'échelle. Jusqu'à ce que le blanc américain s'y rassure qu'il n'y a pas un seul noir qui atteigne le seuil de la liberté, et même sur le plan économique, au niveau international. Tous les Américains qui ont compris ces choses, les Noirs américains, allez vous renseigner, rentrez dans Google aujourd'hui, tous
tous commencent à chercher leurs origines en Afrique. Tous commencent à rechercher. Et ils cherchent tous à récupérer les passeports de leur pays d'origine. Ils remontent des siècles d'avant. J'ai entendu dans une déclaration Mike Tyson qui disait il doit remonter jusqu'au Congo car il a trouvé que ses origines évidemment, s'il revient dans ses sources et qu'on lui reconnaît, il sera beaucoup plus à l'aise ici qu'aux États-Unis où on l'a maltraité. Parce que là où va le monde, ils n'auront pas de terre. Ils n'auront pas de terre. Le noir américain parfois traite très mal les Africains noirs qui partent aux États-Unis. Ils sont très méchants. Posez la question aux autres. Parce que parce que tout ça sans origine. Sans origine. Ils n'ont pas droit à leur terre. Bien-aimés, je parle avec toute la passion et la compassion dans mon cœur en même temps. C'est comme ça. Alik, c'est comme ça que Joseph, quand il a compris que tous les règnes qu'il avait fait en Égypte, à comprendre que tout ça là qui est erreur. Mais parce que moyen à kobimisa, ba centaines, il y a ba milliers à batuezate, à l'obi un jour, nous avons à visiter biso. Toko kenda na mapele na biso. Boso amikuwa na ngai. Bombe mayango. Place Nzambe apesa biso mabele o ya biso. Parce que, vouloir ou pas, Joseph n'était pas parti en Égypte comme missionnaire. Il est parti comme un esclave. L'esclave n'a pas droit à la possession. Même si on la lui donne, je parle de la propriété, on finira un jour par la lui ravir. Très cher enfant de Dieu, ça fait très mal. Je vais parler d'un peuple. Je ne dis que la vérité. On parle de la race de Tutsi. Les Tutsis que vous voyez au Rwanda, qui deviennent aujourd'hui un problème dans le monde. C'est un peuple qu'on appelle les Nilotiques. C'est un peuple pasteur. Quand on dit peuple pasteur, c'est un peuple qui ne fait que le travail d'élevage des bœufs. Il y a Bangombe, Moussana Bango Yangoana. Mais d'après leurs recherches, c'est un peuple basé sur la descendance Yakana. Wazaki Modi. Bako tambola koyenga yenga. Batikala kozala na mabelete partout basala ko benga na bango. Soki bakomi place moko bakoti na peuple moko babundani bakoti na kati. Une partie bakita na Kenya, une partie, bonne partie bazalaki na Éthiopie, ne place pas ces zalaki. Une partie bayaki na ngambo côté ya Rwanda, ne place bayaki kufanda misusu. Une partie
Tango bazalaki koluka ndenge ya kofanda basengelaka bango esika awa na Congo mwa parti ndambo à côté ya est lokola bapaya batikali kozala na mabele te. Alors na mutu na bango ezalaka boye baluka un jour mabele moko oyo soki bazwi yango internationalement eyeba ba reconnaître yango lokola mabele na bango bongo ba regrouper ba peuple na bango nyonso. Même na Rwanda baza minoritaire baza muke partout baza muke yango wana na puya ba superpuissance ya monde ba kolinga basala tout ba régler problème wana. Et pour na bango estandi ya mboka na biso ça tellement monene qu'il faut bakate la bango batike la bango ndambo totike la bango ndambo ya mabele. Et pour na bango bazala jamais satisfait. L'essentiel faut bakota ti bakonza bongo raso ya biso ba éliminer yango basikisa yango na sena moyi. Mais c'est impossible. Race moko esila kana mokili te soki nzambe alingi te. Nakoloba kaka vérité. Voyez les dangers que nous sommes en train de courir tous. Wana politiquement parlant na histoire ya mokili. Awa nakoloba boye na Rwanda bakote ya kabato na église misusu mingi. Pe na bekol na bango bakoye kolisaka bana na bango ke un jour mabele na biso ezaka na Congo na Masisi place tel tokendaka kozwa yango. Alors biso be photo te ya vérité que mabele o eza mabele ya bakoko na biso. Toyebaka ba peuple biso toyamba na boy babota mao. Et que c'est eloko moko te. Ce n'est que la vérité. Peuple a koyamba ba paya te akopambola matin. Et c'est normal tu yamba ba paya poto pambola ma. Mais tu yamba bango te po ba ya kokonza biso, bongo ba so mabele o ya biso. Ça non. Ça on n'accepte pas. Yango wana na boy polémique na zape na besoin nango te pe na yebi ko sala ngo pa wate. So ke no kotonga ngapa na okendo tonga mena ko sambela nzambe kotonga ngai te. Omoni mokonzi mboko oyo fachi aza wana olinga ye te sambela pona ye. Soki lelo oyo batie mutu na ye na se etali yo na ngai to baby tokotikalaka jamais kozala un peuple tokotikalaka plus jamais kozala na un état. Les éléments consécutifs qui sécurisent un peuple et qui garantit l'état d'un état, c'est également cette rotativité sur le plan politique en respectant les textes établis ou les constitutions de chacun des peuples, chacune des populations, chacune des nations. Élection ya mboka na biso to sambela nzambe etikala une rotativité. Ate salami bien mingite mais salama quand même. Eza moi ba garantie ya état ya mboka pona koloba que oya zalaki oya ye ti un jour soki oyo aye asepelisi batu nyonso te. Peut-être moi quoi koya ko sepelisa pe yo ainsi de suite. Po na mokili mobimba régime moko et sepelisa peuple nyonso ezalaka te même les États-Unis. Mais au moins tout ce qu'il y a un état où nous pouvons avoir un président de la République en tant qu'institution, nous devons avoir le Sénat, le Parlement, ainsi de suite. Et c'est la vie normale. Dans 4 ans, il y aura élection. Ça, c'est un état. Wanandemboka, cible comme Chekoya au fur et à mesure. Bolimi Sangai, Botika Bozoba, Yakolobono, et coup d'état, il ne faut pas rêver. Ça, c'est vivre comme des animaux. Je vous le dis, Bogozala, vous ne me rendrez jamais compte na combien de gens sont en retard dans mon kili. Et que gens sont en retard dans mon kili. Parce qu'après tout,
Nous sommes un peuple, oh, eba kolunga, koboto la biso, mabelo ya biso. Mabelo ya biso. Je le dis avec mon cœur. Tout ministre, toute autorité dans ce pays qui se permettra de traiter avec les ennemis du pays pour vendre une seule partie de cette terre pour ses intérêts personnels, il vivra la malédiction générationnelle. Car cette terre n'est pas à brader ni à vendre. L'essence de notre bénédiction à nous commencera par notre terre à nous. Tant on a le banzamba au pambola yo, au pambola ni. Ok, nous sommes en Canada. Non, ngana olo babene. Na binzambe a pambola yo. Ma pamboli na yo ezali, ma bele na yo ebote la yo bomengo. O somba banda kwa awa, o so abater awa. Celui qui suit mon message, je le bénis au nom de Jésus-Christ. Ah, Nzambe na bomoy. Nzambe na ngai yoka prière na ngai. Pona mboka na ngai oyo. Nzambe yoka prière na ngai. Na yoki pasteur moko à côté ya ndenge wana na Rwanda lobi ndenge ba na Israël il fallait un jour ba kende kozwa mabele na bango na kana ndenge biso pe un jour to kende kozwa ba côté yaka ba na mike ndenge wana. Bako kosaka bango. Ici, là, nous sommes dans Josué, chapitre 13e. L'Éternel parle à Noé, pasteur Dorcas. Il parle à Noé. Non, l'Éternel parle à Josué. Il dit, Josué, au colis, tu es atteint de l'âge. Tu deviens vieux. Mais est-ce que tu sais qu'il te reste des terres à récupérer? Donc tu ne peux pas mourir si tu ne récupères pas toutes ces terres-là. Et parmi les terres, il dit Canaan entièrement doit revenir à Israël. Parce que Canaan est maudit à cause de la amabilité. Il a continué à citer des noms. Si vous avez un problème de malédiction, papa n'a bu ko somba ndako. Mais à un moment, soit il faut attaquer yango à ville prix, soit baboto la yango pobotika la sama belé. C'est ça le sort, mon Seigneur Moïse, d'un peuple maudit sans terre. N'a na question. Maintenant là, entre nous soit dit. Comme on Kana pe kitoko. Est-ce que olingo sala mwana ya Kana descendant ya Kana to ya Zabulon. Vous me Zabulon, atezo kalwa Zabulon. Mais il est béni. Qui est être Kana sans terre. Yawa lobi toko kende na mboka ya Kanana. Ngolo babwe. Elo kwa mtaoyemba. Yawa lobi toko kende na RDC. Tozo mabele ya RDC. Nde ngolo babongo. Ya Kana nzambe mutalobaki. Na oya biso. Isaiah biso nzamba lobi toko bakoboto la biso côté. C'est la dernière édition que je fais. Si l'Éternel qui m'écoute est Dieu, celui qui m'envoie vous parler, vous compterez 7 ans devant vous. À partir de 2024.
7 ans après, ce serait 2031, si je ne m'abuse. Tout celui qui est ici, vieux, vieillard, comme enfant, inconscient, personne d'entre vous ne restera sans avoir une terre qui lui appartient. Mwana oyo ba memi na nzoto ndenge na komona mama Zawan. 7 ans après na yebite so koma na âge nini mais akozala na mabelo ya kombo na ye. Na lobi yango lokola prophète. Soko za na bana 7 ans après mwana na yo moko na moko akozala na mabele oyo ya ye. Je parle en prophète. Na yebite ce qui est en train de se passer. Mais je vous donne ces messages avec la foi et la parole de Dieu comme je l'entends. Vous devez avoir des terres. Soki yo to mwana na kozala locataire za po alingi. Et que ndako na ye moko atie locataire mususu ye moko alingi ndenge wana. Retiens ce que je te dis. Et ça partira de là jusqu'à ce que Jésus revienne. Soyez bénis et comblés de toutes sortes de grâces. Yesu anga wa mikolo nyonso ye ayebi bomo nanga ye atana butu atana moi Yesu anga wa mikolo nyonso Vous n'êtes pas obligé de chanter tous nombreux là. Même 3 suffisent. Il faut veiller sur ça. Yesu anga wa mikolo nyonso ye ayebi bomo inanga atana butu atana moi Yesu anga wa mikolo nyonso atana salina papa nangai nazali nazana mama nangai akolinganga te lokola Yesu Yesu anga wa mikolo nyonso atana salina fiancé nangai atana sana mobali nangai akolinganga jamais lokola Yesu Yesu anga wa mikolo nyonso Yahweh Yahweh Yesu ni wangu wa siku zote ye najua na maisha yangu hata ni siku hata mchanga Yesu ni wangu wa siku zote hata nazali na yaya nangai hata nazali na leki nangai akolinganga jamais lokola Yesu Yesu anga wa mikolo nyonso nalingaka ye Sanjola libela Sanjola libera Sanjola iolele Sanjola iolele Sanjola 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 belonga Sanjola Sanjola iolele Sanjola iolele Sanjola
Sanjola, bakolaka na mpasi Sanjola, lelo bakoma na mbongo Sanjola, sanjola iyoleleo Sanjola, Iolele, Sanjola, balalelaka ndunda Sanjola, lelo bakoma bapatron Sanjola, sanjola iyolele Sanjola, Iolele, Sanjola, babwakelaka bango biloko libanda Sanjola, lelo bakoma na ntina Sanjola, sanjola iyolele Sanjola, Iolele, Sanjola, bongo yo papa na ngai Sanjola, wapi mama na yesu Sanjola, sanjola iyolele Sanjola, Iolele, Sanjola, basalaka balokatere Sanjola, lelo bakoma bakolo mapangu Sanjola, sanjola iyolele Sanjola, Iolele, Sanjola, bongo na milela mpona ntina nini Sanjola, anga nakanga motema Sanjola, sanjola iyolele Sanjola, Iolele, Sanjola, ata bokoli na mpasi Sanjola, mama kanga motema Sanjola, sanjola iyolele Sanjola, Iolele, Sanjola, yebisa mama na bino Sanjola, akanga se motema Sanjola, masi aza na bomo Sanjola, Iolele, Sanjola, yebisa fami mobimba Sanjola, ntango mosusu yo nde ester ya fami na yo Sanjola, sanjola iyolele Sanjola, Iolele, Sanjola, yebisa oyo alingi ya miboma Sanjola, akanga motema Sanjola, sanjola iyolele Sanjola, Iolele, Sanjola, yaya nzela eza molai Sanjola, mama nzela eza molai Sanjola, sanjola iyolele Sanjola, Iolele, Sanjola, ata nazangi na nga Sanjola, na mikomparaka te Sanjola, sanjola iyolele Sanjola, Iolele, Sanjola, wapi bamama ya maombi Sanjola, wapi bafrere ya losambo Sanjola, sanjola iyolele Sanjola, Iolele, Sanjola, wapi bapapa ya losambo Sanjola, wapi bilenge ya mabondeli Sanjola, sanjola mokonzi Sanjola, Iolele, Sanjola, sanjola sanjola Sanjola, sanjola masia Sanjola, sanjola iyolele Sanjola, Iolele, Sanjola, iyo iyolele Sanjola, iyolele Sanjola, sanjola iyolele Sanjola, Iolele, Sanjola. nazosenga nzambe apesa yo makasi yo na ngai avant totika mokili oyo ya nzambe tokochange histoire ya bagénération na biso bakoloba solo mama wana asambelaki nzambe ya solo nzambe apambola yo kokofanda nzambe balukaka ye aza na bomoi moto nyonso aza na 1/10 na ye aye kodepose yango liboso ya nzambe na bomoi kolo yoka Je l'avais pas voulu, oh Dieu, tu l'as voulu ainsi. Je l'avais pas consenti, mon essai, oh Dieu, a
souveraineté et par ton plan bienveillant, par ta parole puissante et par amour pour Jésus. Tu m'as aimé, tu m'as choisi, tu m'as élu. Bien avant que ces mondes n'aient vu, je dis en toi, tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Et tu m'as régénéré par ta parole.